La vitesse des groupes. Nous croyons entrer dans une conversation, il arrive que nous entrions dans un phénomène. Les groupes ne sont pas seulement des lieux de parole. Ils sont des espaces où les regards, les gestes, les silences et les sous-entendus transforment sans cesse le sens de ce qui se passe. Lorsque l'attention tente d'accompagner simultanément tous ces mouvements, ce n'est pas la complexité qui l'épuise, mais l'impossibilité de les laisser s'accomplir. Le dessin ouvre une autre temporalité, celle où le regard peut enfin aller jusqu'au bout de ce qu'il rencontre. Les relations humaines sont pour moi comme un amphithéâtre immense où toutes les personnes prennent la parole en même temps. Elles parlent avec des mots, moi j'entends aussi le bruit de ce qu'elles ne disent pas. Alors tout surgit ensemble, les voix, les regards, les gestes, les silences, les hésitations, les sourires qui contredisent une phrase, les visages qui changent avant même que les mots aient achevé leur trajet. Je n'entre pas seulement dans une conversation, j'entre dans un système de gestes, de sous-entendus, de silences qui veulent dire quelque chose, de regards qui semblent vouloir dire autre chose. Alors mon attention se met au travail. Elle cherche ce qui relie chaque signe au suivant. Pourquoi ce silence ? Pourquoi ce regard ? Pourquoi ce sourire maintenant ? Chaque détail paraît susceptible de transformer le sens de tous les autres. Je veux le suivre. Tous, à la fois. Je prends une vague de non-sens, non parce que le monde est incohérent, mais parce que le sens continue de circuler pendant que j'essaie encore de rejoindre ce qui vient d'apparaître. Il me faudrait un temps suspendu, un arrêt sur image, pouvoir rester sur un visage, revenir sur un silence, suivre un geste jusqu'à son terme, comparer, recommencer. Mais les groupes poursuivent déjà leur mouvement, ils ne m'attendent pas. Peut-être est-ce là que le dessin a trouvé sa place. Non pour arrêter le monde, ni pour le simplifier, mais pour laisser une chose accomplir entièrement son apparition. Le trait ne retire rien au réel. Il lui donne le temps de devenir visible. Peut-être que dessiner commence ici, au moment où l'attention cesse de courir après le sens et consent enfin à le laisser apparaître.